Le concours Prise de parole, organisé par l'Espace René Lévesque, en était à sa 4e édition cette année. Bien que plusieurs écoles y participent habituellement, cette édition a été plus compliquée. Seule la polyvalente Monseigneur Sévigny y a pris part, grâce à l'engagement de Tony Langlois, enseignant et responsable du concours à l'école. Vous entendrez successivement l'enseignant Tony Langlois, Maëva Giroux-Duguay, dont le sujet était le bug de la modernité, Vincent Caron, qui a fait un plaidoyer pour l'importance d'avoir une équipe de hockey de la LHJMQ dans la région afin de faire progresser nos jeunes, Adama Marika Langlois, qui a fait un exposé sur le déclin des droits des femmes afghanes, et Thomas Puget, qui a joué le rôle d'avocat du diable. Nous entendrons aussi les deux animateurs de la soirée, soit Jérémy Brotherton et Zacharia Côté. Donc, Tony Langlois, c'est la 4e année du concours Prise de parole. Peut-être me faire un rappel de ce que c'est ce concours-là. Bien, c'est un concours qui s'adresse aux jeunes des 4e, 5e secondaire. Alors, effectivement, c'est la 4e année cette année, 4e édition, mais c'était vraiment l'édition, c'était la finale régionale aujourd'hui. Alors, c'est un concours qui s'adresse aux élèves de 4e, 5e secondaire. Alors, ils se choisissent un sujet d'actualité, ça peut être local, ça peut être régional, ça peut être international. Et évidemment, quelque chose qui leur tient à cœur pour qu'il y ait de l'intérêt envers leur sujet, à l'approfondir au maximum. Et ensuite de ça, bien, ils doivent préparer un plan, un argumentaire, dans notre cas, faire des entrevues. Alors, c'est un gros processus là, assez rigoureux pour les amener finalement à prendre parole devant un public. C'est la 4e année. C'est quoi qui fait, selon vous, que ce concours-là continue dans le temps qui est populaire à ce point-là auprès des jeunes? Bien, je pense que c'est les opportunités que ça donne. Tu sais, par le passé, on a eu quelqu'un qui nous a parlé de transformer les lieux de culte en refuge pour les itinérants. Alors, bizarrement, cette année, c'est apparu dans un programme de parti politique. Les jeunes ne s'en rendent pas compte, mais leur parole, grâce surtout à votre implication, là, les télécommunautaires, bien, ça fait du chemin. Et leurs idées font du chemin aussi. Puis souvent, on voit des choses que nos jeunes parlent, puis que l'année d'après, bien, ça devient l'intelligence artificielle. L'an passé, on n'en entendait presque pas parler. Puis M. Puget en avait parlé l'année passée. Puis là, tout d'un coup, il n'y a pas une journée sans qu'on entende parler. Fait que puis c'est aussi le réseautage. Ces jeunes-là, ça leur donne des méthodes de travail. Ça leur donne, ça leur façonne un esprit critique. Ça leur donne des aptitudes qu'ils vont pouvoir déployer quand ils vont faire leurs études collégiales, universitaires, quand ils vont devenir des professionnels plus tard. Alors, je pense que c'est tout ça qui fait en sorte que les jeunes participent. Mais ce qui nous aide aussi, c'est d'avoir des gens dans la communauté, puis des gens qui... tu sais, comme Yoann Méthode Bernatchez, le jeune avocat qui vient faire des causeries midi avec les jeunes, qui est juge, mais qui est là pour les entrevues, qui est super, super disponible pour les jeunes. Un jeune comme Jérémy Laplante, un jeune qui se présente à la ville de Passepébiac comme conseiller ou maire aux prochaines élections. Un jeune comme Samuel Parisé, qui a été le plus jeune préfet élu dans l'histoire du Québec à Noté-Mercier. Ben, moi, je vieillis. Alors, quand j'étais jeune, c'était facile pour moi de convaincre les jeunes de l'importance ou de qu'est-ce qu'ils allaient gagner quand ils allaient faire cette prise de parole-là. Bien, je pense qu'avec des gens de la communauté qui effectivement sont plus proches de leur âge, le fossé est moins creux, bien, ça rend le concours très concret. Alors moi, si j'avais à donner un conseil à toutes les autres écoles, bien, allez chercher des gens de votre communauté, allez chercher des jeunes, et les jeunes vont se rendre compte qu'en réalité, bien, ça peut les amener très loin, puis ça leur donne des contacts. Je veux dire, quand tu as des idées, puis tu veux les défendre, puis tu veux t'engager, bien, avoir des contacts au niveau politique, avoir des contacts au niveau du droit, avoir des contacts au niveau journalistique, bien, je pense que c'est la base pour être un citoyen engagé dans notre avenir. Alors moi, je pense que, en tout cas, si moi je le fais, le concours, c'est parce que je pense que c'est comme si on plantait des graines au printemps et puis que ça germait là, dans les futures années. Alors, je pense qu'on a besoin des gens qui sont capables de prendre la parole en Gaspésie, dans notre région, pour bâtir notre avenir. L'an passé, on avait 5 finalistes. Cette année, on en a 3. Il y a une raison à ça?
Bien, l'an passé, en fait, l'an passé, quand vous êtes venu ici, c'était la finale locale. Alors, il y en avait 5, mais à la finale régionale, il y était 6. Cette année, bien, il y a eu je dirais, des imprévus au niveau de d'autres écoles qui allaient participer. Alors, les gens comme moi qui pilotaient ces projets-là dans les écoles, bien, il y en a qui sont tombés malades et tout ça. Et puis, bien, dans notre cas, bien, on a fait une sélection. On voulait faire une sélection rigoureuse. Et puis, nos 2 animateurs, bien, avaient un sujet de prise de parole. Mais on s'est dit qu'on avait besoin d'animateurs, puis qui allait faire un beau duo. Fait que on a innové cette année. On voulait mettre une petite partie humoristique là, à notre finale. Puis ensuite de ça, on avait un autre participant qui, lui, malheureusement, bien, pour des raisons personnelles, là, il ne veut pas que j'en parle nécessairement, mais il ne pouvait vraiment pas prendre la parole. Mais si vous l'avez vu, on l'a transformé en avocat du diable. Là. Il pouvait prendre la parole pour 1 ou 2 minutes, mais il ne pouvait pas le faire de façon prolongée, 7 à 12 minutes. Puis évidemment, bien, il y a eu une sélection parce que c'est un concours. Puis à un moment donné, bien, ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là aient une bonne expérience de prise de parole. On ne veut pas que ça fait l'effet inverse, puis que tout d'un coup, ils ne veulent plus jamais prendre la parole en public. Au contraire, on veut que cette expérience-là est positive. Alors, on s'organise pour avoir des jeunes qui sont prêts à relever la mission qu'on leur donne, puis ils l'ont relevé avec brio aujourd'hui. Je suis vraiment fier d'eux. Ça va être quoi cette année, les critères de sélection pour le gagnant? Bien, on a toujours une grille qui est fournie par l'Espace René Lévesque, mais j'ai demandé particulièrement aux juges de mettre l'accent sur la réponse aux questions des journalistes, ceux qui jouent les journalistes par après, parce que c'est pas juste de préparer un sujet, de préparer un texte, de préparer de l'intonation, tout ça, de bien livrer le message. Il faut maîtriser le sujet. Quand on prend la parole, on peut s'attendre à se faire critiquer. J'ai toujours dit que les gens qui font rien dans la vie, ben il n'y a aucun risque, mais les gens qui se mettent sous les projecteurs, ben, automatiquement, il va y avoir de la critique. Alors, il faut être capable de faire face à la critique, il faut être capable de répondre aux questions. Pour moi, c'est essentiel. Sinon, effectivement, j'ai demandé aux juges de mettre plus l'accent sur la forme, c'est-à-dire sur la fluidité du langage, sur le langage non-verbal, la connectivité avec le public, sur la fluidité, la tonalité et tout ça. Alors, vraiment parce que, dans le fond, il y a des études qui démontrent que quand on écoute une prise de parole ou qu'on écoute quelqu'un parler, est-ce qu'on écoute tous les mots qui sortent de sa bouche ou il n'y a pas autre chose qui vient jouer dans notre appréciation de ce qui ressort? Alors, c'est clair que oui, 2 personnes peuvent avoir carrément le même texte, les mêmes idées, mais probablement qu'il y a quelqu'un qui va se démarquer plus parce qu'il connecte avec la personne. Alors, c'est ce que j'ai demandé aux juges de regarder aujourd'hui, plus les questions des journalistes. Parlant de sujets qui se rejoignent, j'ai remarqué qu'il y en a 2, justement, que les sujets, ben, je ne veux pas dire que ça ressemblait, là, mais la deuxième qui a passé... la première et la troisième. Oui, elle faisait référence au premier discours. Hein. Oui, parce que justement, ça, c'est pas évident, parce qu'ils travaillent tous en vase clos. Je veux dire, ils ne parlent pas de leur sujet et tout ça, mais quand on reçoit les textes, on a bien vu que là, finalement, il n'y avait pas le même sujet, mais il avait utilisé le même angle d'entrée dans le sujet. Alors, il a fallu modifier là, quand même pour pas justement que ça soit redondant. Puis en même temps, bien, je pense que c'est important qu'ils font référence des fois quand justement leur sujet bien, touche à quelque chose qui a déjà été dit. Puis ça démontre qu'ils sont bien groundés, là. Ils sont bien conscients du fait que qu'est-ce qui a été dit avant. Puis c'est beau de les voir en arrière, justement, ces jeunes-là. Ils font vraiment preuve de fraternité. Je sens pas vraiment de compétition entre eux et elles quand ils sont là pour s'épauler et tout. Fait qu'ils écoutaient religieusement là, ce que les autres candidats disaient avant eux. Ça l'a paru, en tout cas. Bonne continuité pour le concours. Bien, merci Jean-Denis, merci vraiment à toute l'atelier du Rocher-Percé. C'est grâce à vous que maintenant, les gens du grand public vont pouvoir entendre vraiment qu'est-ce que nos jeunes avaient à dire. Alors, ces jeunes-là, ils ont une voix, ils ont des idées je pense que c'est grâce à vous qu'on réussit à partager ces idées-là. Merci beaucoup. Maëva Giroudiguet, j'ai parlé de la régression des sociétés au fil du temps. C'est quoi qui t'a inspiré à aller vers ce sujet-là? Dans le fond, je parlais de la régression des sociétés, puis je trouve que c'est un sujet qui me fascine parce que je trouve qu'on a une très belle société, puis on évolue comme toute société, mais je trouve qu'on régresse souvent sur plein d'aspects de notre vie. Comme exemple, les technologies, on pourrait en faire une si belle utilisation, mais on devient comme
matrixés par ce que les technologies apportent, puis on fait souvent une mauvaise utilisation de ceux-ci. Puis je trouve tellement qu'exemple, avec les avancées de médecine, les technologies, c'est une super belle opportunité qu'on peut avoir, mais qu'avec cette utilisation néfaste qu'on fait là, exemple de l'IA, qu'on l'utilise moins bien dans nos travaux, mais on pourrait très bien mieux l'utiliser pour simplement améliorer nos travaux au lieu de moins porter attention à nos travaux. Puis j'ai parlé aussi des droits à l'avortement parce que je trouve que moi, je suis une femme, puis c'est important de préserver tout ce que nos ancêtres femmes et hommes même ont acquis dans le passé pour qu'on puisse être une civilisation qu'on est en ce moment et qu'il ne faudrait pas régresser à ce point-là. Dans le fond, c'est une constatation que tu faisais de ce que tu pouvais voir qui a fait en sorte que il faut que je parle de ça. Oui, c'est ça. J'ai comme, avec, tu sais, surtout l'arrivée de Trump qui veut qu'on devienne un 51e État. Là, on se dit, c'est quoi après ça, quand on va être le Canada? Nous autres, ici, on n'aura plus le droit d'avorter. Puis, tu sais, c'est tellement important pour une femme que ce qu'on a réussi à acquérir au fil du temps, puis maintenant, on a ces droits-là, qu'il ne faudrait pas qu'on redevienne comme avant, tu sais. Comment tu t'es senti de prendre la parole ainsi devant l'auditoire comme ça? Bien, c'est sûr que c'est un stress, surtout qu'on parle à des gens de notre âge. Fait que souvent, on est plus stressé à parler devant les gens de notre âge parce que c'est notre entourage, c'est nos amis, c'est des gens qu'on voit dans la vie quotidienne. C'est souvent plus stressant que de parler à des adultes parce que, tu sais, on se dit quand on parle à des adultes, on est des jeunes. Fait que, tu sais, c'est normal qu'on est moins bon, puis ça. Mais là, on est devant des jeunes, il faut qu'on leur explique des sujets qui sont assez complexes, puis il faut qu'on y va de façon pour qu'ils puissent comprendre et qu'on se met à leur place, puis on veut que ça soit intéressant pour eux de venir nous écouter prendre la parole. Vincent Caron, puis une équipe de la LHJMQ à Chandler. C'est quoi qui t'a motivé à prendre ce sujet-là? Je pense que c'est le réalisme puis le fait que mon projet peut vraiment se concrétiser dans le futur. Lors de ma démarche, il y avait plusieurs sujets qui m'intéressaient, mais c'est vraiment le fait que je peux vraiment changer quelque chose. Puis c'est pas, on parle pas du droit des femmes qui est quelque chose de plus mondial. On parle vraiment d'un sujet local qui peut se concrétiser. Puis vraiment, c'est possible d'avoir une équipe de la LHJMQ Chandler, puis c'est ça que c'est ça que je voulais démontrer. D'y aller plus local, c'était important? Oui, c'était important pour moi parce que généralement, dans le concours de prise de parole, dans les années antérieures, c'était souvent des sujets qui parlent soit au niveau du Canada ou au niveau vraiment mondial de la planète. Puis c'est ça, faire un peu changement. Je suis en secondaire 4, puis il me reste encore l'année prochaine si je veux parler d'un sujet qui englobe plus le monde. Fait que de pouvoir parler vraiment d'un sujet local, ça faisait changement, puis je pense que ça a été apprécié. Comment tu t'es senti de prendre la parole devant tout le monde comme ça? C'était pas une première fois pour moi, mais quand même, il y a toujours un stress quand t'embarques, mais tu dis le premier mot, puis tout de suite, le stress débarque, puis c'est vraiment... j'avais envie de performer, puis que mon sujet se rende plus loin que les murs de l'amphithéâtre. Fait que le stress a débarqué, puis j'ai livré ma performance au mieux que je pouvais. Adama Langlois, puis c'était les conditions des femmes en Afghanistan, puis les droits des femmes là-bas. Et c'est quoi qui t'a inspiré ce sujet-là? Bien, mon but, c'était sensibiliser les gens à la cause, puis je trouve pas ça correct qu'ici, au Canada, on a plus de droits que d'autres femmes dans d'autres pays, comme en Afghanistan, puis on devrait tout être sur le même pied d'égalité, selon moi. Avais-tu d'autres sujets ou quand on t'a proposé le concours, toi, c'était ça que tu voulais parler? Honnêtement, au début, je savais pas de quoi parler. Puis, à un moment donné, j'étais sur les réseaux sociaux, puis j'ai scrollé, puis j'ai vu des femmes qui portaient le voile intégral, puis ça disait, genre, plus le droit de parler. Puis, ben, ça m'a vraiment choquée. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça pourrait être un beau sujet. Puis, en faisant des recherches, ben, c'est vraiment quelque chose que ça me passionnait. Puis, de prendre ainsi la parole devant tout le monde, comment tu t'es sentie? Ben, ça fait plusieurs fois que je fais de la scène, là, que je commence à être plus habituée. Il y a toujours le petit stress du début, mais au fil que je parlais, je pense que le stress diminuait. Sauf que là, c'était d'exprimer ton opinion sur un sujet. Est-ce que c'était différent que les autres fois où est-ce que tu peux être sur scène? Ben non, j'ai fait le concours de prise de parole l'année passée, fait que j'avais 2 expériences déjà. Sinon,
ce qui peut être différent. Des fois, j'ai animé secondaire en spectacle l'an passé. C'était pas la même chose, mais ouais. Donc, Thomas Puget, tu devais participer, mais bon, finalement, tu n'as pas pu, mais tu es impliqué quand même avec le jury. C'est toi, on pourrait dire, l'avocat du diable. Comment tu trouves ça, de porter ce chapeau-là? Je me suis beaucoup amusé. En fait, je pense que peut-être que je serais plus amusé en faisant ça que la prise de parole en tant que telle. Parce que j'ai toujours été un gars qui aime bien débattre, qui aime bien confronter des idées. Et là, tu me donnes un micro, tu me dis, tu peux prendre des gens et leur poser des questions pour les mettre en difficulté. Je me suis vraiment amusé, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que du coup, ça t'amène à réfléchir en même temps à l'opposé du sujet. Ça t'amène à dire, par exemple, pour le droit des femmes, qu'est-ce que quelqu'un qui serait contre le droit à l'avortement penserait? Qu'est-ce que quelqu'un qui serait pour les technologies penserait? Qu'est-ce que quelqu'un qui serait contre la ligue de hockey en Gaspésie penserait? Donc tu explores des points de vue que tu n'aurais pas exploré normalement, parce que des fois tu pars du principe que certaines choses sont acquises et tu ne savais pas les remettre en question. Mais là, ça m'a permis d'ouvrir un peu mes horizons. Donc c'est vraiment une expérience très intéressante. Cette année, on a eu 2 animateurs, c'est vous autres. Comment vous vous êtes préparés pour pouvoir faire cette présentation-là? On s'est pratiqué quasiment jour et nuit. Puis on a eu un bon prof pour nous enseigner comment le dire, mettons, certaines phrases. Fait que c'est un peu ça. La pratique. Pratiquer le matin et le midi, pas le soir. Mais surtout le matin et le midi à l'école. Puis comment vous avez trouvé ça, faire cette animation-là? C'était exceptionnel. C'était un peu dur de se pratiquer tout le temps. Mais à la fin, on dirait que tu le connaissais par cœur. Puis comment je pourrais dire ça? Le stress que tu sens au début, puis après ça, que tu étais sur scène, tout part, puis on dirait que t'as que de l'adrénaline, puis c'est le fun. Fait que faire un peu d'humour sur scène comme vous l'avez fait. Moi, c'était la première fois. Lui, c'est pas sa première fois. OK. Fait que toi, si c'est ta première fois, faire de l'humour comme ça, y avait-tu un gros stress ou tu t'es plutôt lancé à fond dedans parce que t'avais du plaisir? J'avais une bulle au ventre, on va dire, genre un mini-stress qui s'avait un peu embarqué, mais ça voulait juste me dire pousser plus loin, genre, pour plus rentrer dedans dans le show. Toi, t'es habitué, qui dit, donc toi, il n'y avait pas de problème là-dedans. À chaque année, je suis sur la scène à cause que je suis caméraman d'habitude. Et à chaque fois qu'on monte sur la scène pour saluer tout le monde, j'ai plus de chaîne. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.